Assalamu alaikum. Fin de la vidéo, on va traiter des documents de l'examen national 2021, les documents liés aux échanges extérieurs. Le document, les questions. Maroc, commerce extérieur. La position commerciale du Maroc demeure déséquilibrée et le déficit commercial reste structurellement élevé. Il est toujours chronique, et structurel. En 2020, l'impact de la crise de la Covid-19 a touché davantage les importations, 421,9 milliards de dirhams, que les exportations, 263,2 milliards de dirhams, puisqu'ils ont diminué respectivement de 14,1% à 7,5%, ce qui se traduit en conséquence par une baisse du déficit commercial de 23,1%. Et les exportations de 14 de 7,1%. وهذا خلى أن le déficit ينقص en général de 23,1%. Cette crise sanitaire a montré que le Maroc est toujours sensible aux chocs externes. Cela se traduit par le recul des exportations conjuguées au repli des recettes touristiques et une stagnation du flux net des investissements directs étrangers le même niveau. Cependant, les transferts de fonds effectués par les Marocains dans l'étranger ont enregistré une hausse de 5% entre 2019 et 2020. Donc la première question, calculer Élysée en 2020 le taux de couverture. Donc le taux de couverture, les exportations de biens divisées sur les importations de biens fois 100. Voilà, donc on a la formule, l'application numérique, on a les importations, la valeur d'ILHOM, ou les exportations, la valeur d'ILHOM, le résultat 62,38%, ou la lecture, on va dire au Maroc en 2020, les exportations des biens couvrent 62,38% des importations des biens. Ou bien au Maroc 2020, les exportations ne couvrent que 62,38% des importations. C'est la même chose, donc ça, la lecture. Relever, le texte, les composantes de la balance des paiements. Donc, on a la balance des biens, on a les importations, on a les exportations. Donc, balance des services, donc les recettes touristiques. Les revenus secondaires, il y a les transferts sans contrepartie, donc il y a ce qu'on appelle les transferts de fonds effectués par les Marocains dans l'étranger, ou le compte financier fait les EDE, investissements directs étrangers. Le détail de la balance de paiement, la composition d'ILA, la vidéo que j'ai déjà fait sur la balance de paiement, explication détaillée avec des exemples. Deux autres documents. Maroc, retour au protectionnisme. La crise économique actuelle a ranimé les tensions protectionnistes. C'est-à-dire il y avait un nouveau débat sur le protectionnisme parce que beaucoup elles parlent sur le libre-échange et du coup suite à la crise il y avait donc une tentation de ranimer un nouveau débat sur le retour du protectionnisme. يعني انهم يحاولوا يوليو يديروا سياسه حمائيه باسكو يعني في لا ماجوريتي دابا تو الموند يعني كيدير سكون ابل دونك هاد لو ليبر ايشانج مي اكطوالمون فاش جات لا كريز يعني بزاف ديال السياسات ديال الدول داروا اعاده النظر في مجموعه ديال لي زيليمون باسكو لقاو راسهم ما كيصنعوش بزاف ديال الحوايج ويديروا لا بروتيكسيون ايغالمون ديال لور ايكونومي. Chauffe le texte. Le Maroc, comme beaucoup d'autres pays, s'est inscrit dans cette tendance. En effet, au regard du tissu économique national composé de 95% des petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire l'économie marocaine est composée de 95% des PME, et des structures fragiles faiblement compétitives face à la concurrence étrangère. Les entreprises marocaines ne sont pas capables d'affronter les entreprises étrangères. Ok, donc les produits des grandes entreprises. Donc c'est pour cela il faut protéger les entreprises locales et les entreprises marocaines par la mise en œuvre des barrières tarifaires, des barrières tarifaires et non tarifaires.
Aussi, la pression exercée sur les réserves de change nationales, les réserves de change et les stocks des devises, impose de prendre des mesures pour encourager la production locale. يعني كي نضغط على الدوفيز باسكو يعني فاش اننا كيكون لو échange يعني كيكون باش اننا on fait on importe يعني il faut avoir la devise et du coup كيكون عندنا une pression على la devise. Pour cela, il faut encourager la production locale qui permet de remplacer les importations. Or, plusieurs économistes considèrent que le libre-échange a montré ses effets positifs sur la croissance économique. Il y a d'autres économistes qui disent que le libre-échange a des éléments اللي هما إيجابية على la croissance économique. اوكي واخا الجانب يعني النيجاتيف يعني كتر من الجانب بوزيتيف هذا le libre-échange. اوكي ما علينا نشوفوا le texte. Citer deux exemples de barrières du protectionnisme. On a barrière tarifaire, barrière non tarifaire. Donc les barrières tarifaires le plus connues c'est donc les droits de douane. يعني هادو كيتسمى دونك يعني لا شور انك تدخل شي حاجه حتى كتعشرها اوكي هادو كيتسماو les droits de douane. Donc les droits de douane il vient pour augmenter les prix des produits importés. اوكي ودي كو الثمن ديالهم مثلا اون امبورت مثلا واحد السلعه نجيبوها للمغرب ونخلصوا عليها الدغوا دوان دونك الثمن ديالها كيطلع اي دو كو هذا كيخليها انها ما تباعش بزاف ينقص يعني لا دوموند ديالها باسكو كتولي غاليه. Barrières non tarifaires كاينين دونك لي كاين بوكو دونك on va se limiter sur ces éléments. Donc les quotas هما des plafonds يعني كيكونوا مثلا l'état parfois كتقول les importateurs vous allez pas dépasser certains seuils مثلا les importations مثلا je donne l'exemple فاش كيكون عندنا donc la récolte ديال le blé au niveau du Maroc كيديروا par exemple des quotas pour protéger avec la production nationale qui vous allez pas dépasser par exemple مثلا un tonnage كيحدوا لهم ما يفوتوش اوكي اسموا لي كوتا ولا لي كونتينجون ولا لي كونتينجونتمون. Les normes techniques parfois on peut bloquer مثلا شي برودوي ما يدخلش لو ماروك sous prétexte que انه ما فيش معايير اوكي تكنيك ولا دو سيكوريتي ولا دو فيتوسانيتير مثلا شي حاجه عندها علاقه بلا سونتي اوكي كاين سكون ابل واحد المكتب لونسا متكلف بهذا الشيء هذا دونك يعني كيكون في لي بوين فرونتالي وكيديروا دونك يعني دي هكا دي تيست على دوك لي برودوي اوكي او لا دي برويبيسيون بارفوا ليتا كتحدد يعني à certains produits donc à ne pas importer ok dans un objectif de limiter les importations et réduire le déficit commercial. Donc نديروا هنا une seule donc barrière فيهم هنا وهنا. Relever deux facteurs justifiant le retour au protectionnisme pour le Maroc. يعني علاش le Maroc دار le protectionnisme donc relever راه le texte هيا. Donc, c'est que les 95% des PME est de structures fragiles faiblement compétitives face à la concurrence étrangère. يعني بأن الشركات يعني في المغرب sont petites et moyennes وما عندهمش قدرة يواجهوا donc la concurrence étrangère هذه la première. و également كاينة une pression على les réserves de change nationales. يعني كاين واحد الضغط على les réserves de change et du coup داروا ce qu'on appelle le protectionnisme. Donc montrer un impact positif éventuel de libre-échange sur la croissance économique. Ok, قلنا في هذه la phrase بأن certains économistes قالوا بلي le libre-échange c'est une opportunité également pour relancer la croissance économique. Oui, قد يكون une opportunité si les entreprises ils ont profité les entreprises فاش كيكون des accords de libre-échange ils vont profiter d'autres marchés يعني les marchés ديال d'autres pays. Et du coup شنو غادي يديروا ils vont augmenter leur production فاش كتزاد donc la production ديالهم هذا غادي يخلي بان la croissance économique في المغرب كتزاد. هذا un raisonnement. كاين un autre raisonnement c'est que فاش un pays il conclut des accords de libre-échange هذا كيخلي بان beaucoup d'entreprises de multinationales يتانستالوا في هذا le pays ou la production généralement des multinationales qu'est-ce qu'on destine l'extérieur. Du coup il va donc augmenter la production de le Maroc ou il va relancer donc la croissance économique. Donc un exemple de réponse. Le libre-échange est une occasion pour les entreprises marocaines d'accéder et de pénétrer d'autres marchés, d'accéder à d'autres marchés, ce qui les incite à augmenter leur production et par conséquent la relance de la croissance économique. Donc, c'est un raisonnement, ok. Donc, l'autre raisonnement que j'avais déjà expliqué. Je vous donc l'autre document de l'examen de rattrapage.
Donc, Maroc, échanges extérieurs. Les échanges commerciaux entre le Maroc et le reste de l'Afrique ont affiché une croissance annuelle moyenne de 6,1% sur la période 2009-2019. Au cours de cette période, ces échanges ont été marqués par un changement structurel dès 2015, année à partir de laquelle le solde commercial du Maroc devient excédentaire. Ce résultat est dû à une progression des exportations plus importante que celle des importations. Les ventes de marchandises à destination du reste de l'Afrique ont presque triplé, elles sont multipliées par 3 durant les 10 dernières années pour s'établir à 21,6 milliards de dirhams en 2019, tandis que les importations se sont chiffrées plutôt à 17,9 milliards contre 13,7 milliards en 2009. Ainsi, le taux de couverture s'est amélioré à 120,67% en 2019. On a le tableau. La première question, calculer et liser solde commercial du Maroc avec le reste de l'Afrique. Donc, on a le solde commercial, on a les informations. Donc, progression des exportations plus importantes, les ventes de marchandises à destination du reste de l'Afrique. Et les ventes le Maroc à destination de l'Afrique, qui sont les exportations. Ok? Voilà, donc la valeur des exportations ou la valeur des importations. Donc la formule, l'exportation de biens moins les importations de biens, l'application numérique, le résultat, donc un résultat positif, balance commerciale excédentaire, on va dire en 2019, la balance commerciale du Maroc excédentaire de 3,7 milliards de dirhams avec le reste de l'Afrique. Ou bien, au Maroc en 2019, l'excédent commercial était de 3,7 milliards de dirhams avec le reste de l'Afrique. Donc, il faut obligatoirement ajouter le reste de l'Afrique puisque la réponse complète et correcte. Le solde des revenus primaires. Donc, on a le compte de transactions courantes, le revenu secondaire, au primaire, le solde des services, le solde des biens, le solde commercial. On a donc le solde des biens كاين des services déjà là ما كاينش غير هذا حنا عارفين بان القاعده كتقول بان لو solde de la balance des transactions courantes هو المجموع ديال solde des biens solde service solde revenu primaire solde revenu secondaire. Donc le solde des revenus secondaires plutôt primaire égale le solde des transactions courantes moins solde des services moins solde des revenus secondaires moins le solde des biens. ou là ممكن نديرو هنا moins نديرو entre parenthèses ونديرو هنا plus donc la même chose. On a doublé les valeurs dès 2019. Ok, on a moins 18,5 milliards de dirhams. Donc, c'est un déficit, on va dire. Au Maroc, en 2019, le solde de la balance des revenus primaires était déficitaire de 18,5 milliards de dirhams. C'est une lecture, on peut dire une autre lecture. احنا عارفين بان le solde des revenus primaires هو les revenus reçus moins les revenus versés. يعني هنا les revenus versés à l'extérieur dépassent les revenus reçus de l'extérieur de 18,5 milliards de dirhams. Donc les deux lectures sont valables. L'autre question, expliquer en illustrant l'évolution du solde des comptes de transactions courantes entre 2018 et 2019. Donc, on a expliqué l'évolution. Dans beaucoup des examens, quand on a un taux de variation, un pourcentage, quand je ferai le pourcentage, où je dis donc, je formule la lecture, l'explication. Mais je me le pourcentage, donc là, le compte de transactions courantes, le déficit, هاد لو ديفيسيت مني نقص غادي نشوف دونك علاش نقص يعني خصني نشوف لي كومبوزون ديالو شنو كنلاحظوا دونك عندنا هذا سون دي سولد يعني من هنا لهنا هذا لو سولد لي سيرفيس بالمغرب ديما عنده ان اكسيدون في لي سيرفيس ديكو دونك عندنا عندنا اون بالانس اكسيدونتير في لي سيرفيس هذا سي بيان يعني بان لا بالانس دي سيرفيس اكسيدونتير سي تاميليور يعني تزاد مزيان حتى لو سولد دي ريفوني سكوندير حتى هو يعني تزاد ب 0,1 parce que généralement des revenus secondaires on les transferts des Marocains dans l'étranger ou qui خليوه يبقى دائما عندنا positif. OK, tandis que هادو دونك هما هادو يعني زادوا c'est bien يعني قعدت une amélioration في هادو mais regardez le solde commercial c'est aggravé يعني زاد le solde commercial وحتى le solde ديال les revenus donc ce qu'on appelle les revenus primaires ils ont diminué. OK,
Donc le seul qui s'est aggravé ou le solde des biens, mais le solde des revenus primaires, donc quand on a moins 19,5 or 18,5, donc donc on a une diminution. Donc on dire une phrase. Entre 2018 et 2019, le déficit du compte des transactions courantes a diminué de 11,1 milliards de dirhams. 11,1 le chiffre. Cela s'explique par une amélioration de l'excédent de la balance des services. Regardez, donc on a l'excédent et celui de revenus secondaires. Ok, c'était bien. On a donc respectivement 12,1 milliards. Ok. باش تزاد من هنا 12,1 وباش تزاد من هنا لهنا 0,1 milliard avec une baisse يعني le déficit des revenus primaires elle a diminué. OK, diminué donc من هنا لهنا donc diminué presque de 1 milliard de dirhams et ce ou bien cependant malgré l'aggravation et l'augmentation du déficit commercial de 2,2. OK, donc le cas دائما من يعطيك expliquer يعني لهاد بحال هاد لو سول دو بالانس دي ترانزاكسيون كورون دائما كترجع لا كومبوزيسيون ديالو او اي عطاوك اي فراز كوم سا تشوف شنو مني كيتكون من هذاك مني كيتكون منها هذوك هما لي كومبوزون اللي كيكونوا سوا تزادوا سوا نقصوا اللي كيأثروا وسوا قلنا كيجيب هاد لا مانيير سوا كيجيب بالبورسونتاج غادي نشوفوهم دون دو بروشين دوطخ فيديو. هاد l'équation de la méthode des moindres carrés déjà une vidéo fait le détail de la méthode. J'espère que cette vidéo vous a aidé quand même à comprendre des éléments sur les échanges extérieurs et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et bon courage.